Bonjour mes chers mômes de huitième classe. Aujourd'hui, on va découvrir notre nouveau manuel Booklet qui vient d'être publié sur le site manuale.edu.ro et on va le découvrir en version en ligne et aussi en version PDF comme document qui peut être téléchargé sur vos ordinateurs ou sur vos tablettes. Notre première unité vise cette belle relation que vous consolidez avec vos copains et qui est l'amitié. Amis pour la vie, c'est le titre de cette unité. Et pour introduire cette idée, j'ai découvert pour vous deux proverbes, deux dictons. Un dicton africain qui dit l'amitié est la plus étroite des parentés. L'amitié est la plus étroite des parentés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce vrea să spun asta. L'amitié est la plus forte, la plus étroite, c'est-à-dire qui ne laisse pas d'espace. La plus forte, l'amitié est la plus forte, la plus solide des parentés. La parenté, c'est la relation entre enfant et parent. Parent, ça veut dire en français père, mère, mais aussi grand-père, grand-mère, ainsi de suite, cousin, cousine, arrière-grand-parent, relație de rudenie. L'amitié est la plus étroite des parentés. Prietenia este cea mai strânsă dintre toate relațiile de rudeni. Alors, c'est une parenté. On devient parent avec l'ami qu'on a. Et puis, un proverbe latin, l'amitié est une passion qu'on ne peut pas acheter à prix d'argent. L'amitié est une passion qu'on ne peut pas acheter à prix d'argent. On ne peut pas acheter de son argent l'amitié, cette passion humaine. Alors, c'est une passion. Pour les latins, l'amitié, c'était l'une des passions, la meilleure, la plus belle des passions, et n'avait pas de prix. Nu avea preț, era neprețuită. On ne pouvait pas l'acheter à prix d'argent. Nu putea fi cumpărată cu bani. Bon, et voilà. Maintenant, bien sûr, dans notre unité, on va parler de nos amis et on va découvrir l'amitié dans la littérature. Bien sûr, pour parler de l'amitié dans la littérature, il faut savoir raconter les faits. Et pour nous, pour le début de la huitième classe, on va raconter au présent. Voyons, pour le début, on a un petit exercice de repérage qui contient un texte où quatre adolescents de votre âge parlent, ils se donnent rendez-vous, ils discutent et on va voir leur discussion, on va écouter, on va essayer de comprendre ce qu'ils disent par l'intermédiaire de quelques exercices. Mais tout d'abord, voyons le texte. On a un enregistrement et dans la version électronique du manuel, les enregistrements ont un petit symbole, le casque que vous regardez ici. On clique sur Écoute le casque. dialogue et observe les images. Alors, il faut écouter le dialogue et observer les images. Les personnes, il y a quatre personnes. On va voir quels sont leurs noms, si on peut déduire leurs noms ou s'ils sont prononcés dans l'enregistrement, et ainsi de suite. Mais il faut faire attention maintenant. Écoute le dialogue et observe les images. Tiens, voilà Marc qui arrive enfin. Mais il n'est pas seul.
Qui est avec lui? Tu le connais? Aucune idée. Salut les filles, voici Aldo, mon correspondant portugais. Salut. Salut Aldo. Moi c'est Julie et elle, c'est Léa. On est les meilleures amies de Marc. Ravi de vous connaître. Alors, Aldo, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Je participe à un projet d'échange linguistique. Je voudrais perfectionner mon niveau en français et me faire des amis. Il habite chez moi pendant son séjour, et on va faire beaucoup de choses ensemble. Super. Quel est le programme pour aujourd'hui? Bon, d'abord, j'accompagne Marc en classe, j'assiste aux cours et je fais la connaissance de ses camarades. Ensuite, dans l'après-midi, je rejoins mon groupe pour un atelier d'expression orale. On est 15 à participer à ce projet. Puis, on visite des sites intéressants dans la ville. Finalement, je passe la soirée dans ma famille d'accueil. On a prévu une sortie bowling pour ce soir. Ça vous dit? Excellente idée. D'accord. Envoie-nous un texto avec les détails. Et voilà. Maintenant, pour mieux voir, on peut utiliser la fonction de Zoom du manuel électronique. Et voilà. Il y a ici 4 ados, 2 garçons et 2 filles, qui discutent au sujet de l'école, bien sûr, de l'échange linguistique à laquelle participe l'un d'eux, et puis ils se donnent un rendez-vous, ils organisent une sortie dans la soirée. Bon. On va essayer de mieux comprendre maintenant le texte. Tiens, voilà, c'est la même chose. Marc qui arrive enfin. Alors les filles s'appellent, on observe le dialogue, Julie et Léa. Marc qui arrive, mais il n'est pas seul. Il est accompagné par quelqu'un. Qui est avec lui? Tu le connais? Aucune idée. Alors, pas d'idée. Donc, on exclut l'idée qu'on pouvait avoir. Alors, vous observez l'absence du verbe ici. Aucune idée. Nicio idée. Marc, voilà. Salut les filles, voici Aldo, mon correspondant portugais. Alors, correspondant, je vous ai parlé, cette année, on va enchaîner une correspondance avec nos partenaires du projet Erasmus+, auquel nous participons tous, Pantin pour l'inclusion. Avoir un correspondant, ça suppose des échanges de toutes sortes. Par exemple, on échange des messages, on échange des mails, des enregistrements thématiques qu'on effectue, qu'on réalise dans le projet. Nous, par exemple, nous préparons des petites scènes de marionnettes, on écrit des scénarios et puis on discute nos pièces de théâtre avec nos collègues. Ce sera, disons, le grand devoir de cette année scolaire. Et nous allons connaître des correspondants, vous allez connaître vos correspondants portugais, italiens et aussi du Chypre. Alors, salut Aldo, moi c'est Julie et elle c'est Léa. Donc nous avons maintenant la présentation complète des participants. On est les meilleurs amis de Marc. Les meilleurs amis. Donc, ravi, c'est une autre façon de dire enchanté. Enchanté de vous connaître. Ravi de vous connaître. Bon. Et puis, voilà une autre réplique. Alors, Aldo, qu'est-ce qui t'amène à Paris? Qu'est-ce qui t'amène à Paris? Amener, c'est une autre façon de dire apporter.
Donc, tu étais à Duce. Pourquoi es-tu à Paris? Alors, la scène, le dialogue se passe à Paris. Je participe à un projet d'échange linguistique. Échanger, faire des échanges. Je voudrais, le conditionnel présent, le verbe vouloir, je voudrais, j'ai l'intention, je voudrais perfectionner mon niveau de français et me faire des amis. Voilà, ce sont les deux objectifs d'Aldo. Perfectionner son français, se faire des amis français. Marc, il habite chez moi pendant son séjour. Et alors, c'est un échange linguistique qui suppose l'hébergement dans les familles d'accueil. Et on va faire beaucoup de choses ensemble. Super. Quel est le programme pour aujourd'hui? Bon, d'abord, c'est-à-dire premièrement, j'accompagne Marc en classe. Ensuite, dans l'après-midi, je rencontre alors mon groupe pour un atelier d'expression orale. On est 15 à participer à ce projet. Ce n'est pas un projet d'ampleur, mais un petit projet. Puis, on visite des sites intéressants dans la ville. On visite la ville et ses lieux touristiques. Finalement, à la fin, je passe la soirée dans ma famille d'accueil, dans la famille qui m'héberge. În familia care mă găzduiește. On a prévoir, c'est un verbe dérivé du verbe voir, donc composé à l'aide d'un suffixe, à prévedere, une sortie bowling pour ce soir. Ça vous dit? Ça vous convient? Ça vous plaît? Excellente idée, très bonne idée, jolie idée. D'accord, envoie-nous un texto avec des détails. Le texto, le SMS, c'est le message par le biais du téléphone, bien sûr. Et voilà, ça c'est notre texte et on va le dire et on va le découvrir. Et puis après la deuxième écoute, on peut passer aux exercices de compréhension qui nous sont proposés par le manuel. Alors, le premier, c'est plus simple, vrai ou faux, sans apporter d'argument, mais faire attention au texte. La scène se passe au Portugal, on a vu où la scène se passait. Aldo et Julie sont dans la même classe. Aldo participe à un programme d'échange. Aldo est le frère de Marc. Le matin, Aldo et Marc sont au collège. Ce soir, les ados vont au cinéma. Donc, on a vu exactement ce qu'ils étaient en train de planifier. Donc, on sait très bien que la version de la sortie au cinéma n'est pas valable. On peut jouer, donc lire parole. C'est ce que nous allons faire pendant notre leçon. Et puis, toujours un exercice de compréhension avec lecture de phrases et sélection de la réponse convenable. D'abord, premièrement, j'accompagne Marc en classe, j'assiste au cours et je fais la connaissance de ses camarades. Ensuite, dans l'après-midi, je rejoins mon groupe pour un atelier d'expression orale. Puis, on visite des sites intéressants dans la ville. Finalement, on passe la soirée dans la famille d'accueil. Vous observez la gradation des actions. D'abord, j'accompagne, j'assiste. Ensuite, je rejoins mon groupe. Puis, on visite des sites. Finalement, on passe la soirée. Ce sont les étapes. Donc, c'est une sorte de résumé du discours de cet élève portugais. Donc, il faut établir si à travers ces phrases, on décrit un personnage ou des activités, donc c'est bien sûr la description des activités,
Puis, vous allez me dire si pour marquer l'ordre, la chronologie, les étapes, on utilise d'abord puis enfant, mais enfant également. Donc, vous allez choisir la variante correcte de la réponse. Pour raconter une activité en cours, on conjugue les verbes au présent ou au passé. Et vous observez les verbes ici. J'accompagne, j'assiste, je rejoins, on visite, on passe la soirée. Alors, vous pouvez me dire à coup sûr s'il s'agit de l'indicatif présent ou d'un autre temps verbal. Écoute encore une fois et remets dans l'ordre les actions suivantes. Et ici, on a la possibilité de résoudre en ligne cet exercice, de marquer les réponses correctes et puis de vérifier si les réponses choisies ont été les réponses correctes. Moi, bien sûr, j'ai raté, mais c'était pas, je l'ai pas fait. Donc, je l'ai fait exprès. Et on peut voir la solution. On peut essayer encore une fois, bien sûr. Et je vous propose comme devoir la production orale que voici. Raconte ce que tu fais après tes cours au collège. Alors, quel est ton programme journalier après les cours au lycée? Puisque vous êtes élève au lycée théorique Mikhaïl Kogalnichar, mes élèves. Mais les autres élèves, après vos cours au collège, qu'est-ce que vous faites? Quel est votre programme? Quelles sont les étapes? Vous pouvez, bien sûr, utiliser ces mots qu'on a remarqués, d'abord, puis, enfant, ou à la fin, finalement, etc. Et vous pouvez vous inspirer, bien sûr, du texte que nous venons de découvrir. C'est ça. Et je vous rappelle que nous utilisons dans nos démarches, disons, d'apprentissage, un site Internet spécial. Alors, ce site Internet, c'est notre plateforme d'apprentissage des langues. Et alors, si vous vous rappelez l'adresse, sinon je vous la dis encore une fois, nelpae.ro e-learning. Vous vous connectez si vous avez oublié par hasard vos mots de passe ou votre nom, vos noms d'usagers. Vous avez la possibilité par ce formulaire de récupération de demander encore une fois à l'assistance du site pour qu'on vous envoie sur vos mails le mot de passe ou le nom d'usager. Mais je vous rappelle que le nom d'usager sur notre site était le même que votre adresse de mail. Et alors, j'entre ici à l'aide de mon compte d'élève. Et voilà, à la une du site, vous avez le cours de langue française pour le collège. Je vous rappelle que le cours est situé ici, la leçon électronique, et vous avez l'icône, les livres qui vous indiquent le fait que c'est là que vous pouvez trouver les leçons. Et ici, vous allez voir, vous allez trouver l'exploitation en ligne
de notre première unité, les exercices que je vais vous proposer. Et bien sûr, notre leçon sera projetée ici dans l'espace de la télévision scolaire Telescola Vasluiana. Et on a aussi le tableau blanc interactif qu'on peut utiliser pendant le cours ou à la maison. Je vous remercie pour votre patience et pour votre intérêt pour le français. Et à la prochaine fois, je vais voir avec notre campus virtuel, je vais vous préparer des surprises intéressantes qui impliquent l'étude du français. Au revoir, mes élèves.